Le prophète Sissi Ote a-t-il un père spirituel ou un mentor spirituel au jour d'aujourd'hui? Mon pasteur à moi, c'est le pasteur Séraphin Moussengo. Et mon évêque à moi, c'est le pasteur Carlos Barouti. Donc c'est lui qui est mon évêque dans la nouvelle génération. On parle du mariage interracial. Comment êtes-vous arrivé alors à prendre une autre race que la vôtre? Est-ce que vous avez enfreint, bien vous vous êtes allé outre ce que William Branham a dit? Dans le message, il y a des gens qui choisissent des citations qui les arrangent. Et d'autres citations qui ne les arrangent pas, ils mettent ça de côté. Frère Branham dit il est contre le mariage interracial. C'est une citation de Frère Branham et il faut obéir à cela. Et là aussi Frère Branham dit que tout ce que moi Branham j'ai dit, je vous dis, qui n'est pas dans la Bible, vous devez mettre ça de côté. Là on ne peut pas aussi prendre ça comme citation à respecter. On doit prendre seulement là où il a dit mariage interracial, je refuse. Alors là où il nous a dit que toutes les races sont sorties d'Adam. Là où il nous a dit qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Où est-ce que vous mettez toutes ces citations-là? Parce que lui-même dit que si moi, Branham, je vous dis quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Mettez ça de côté. Et il nous dit encore quelque part, il dit toutes les races sont sorties d'Adam. Et il dit qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Et dans d'autres places, il dit il y a trois races, les nations, les juifs et les samaritains. Et toutes ces citations-là, vous les mettez. C'est son opinion à lui. Mais quand il dit aussi que c'est que moi je vous dis, si ça ne se trouve pas dans la Bible, mettez ça de côté. Il faut s'obéir. En suivant le pasteur Zako là, Oui. il dit que toute parole d'un prophète majeur fait référence ou bien devient ipso facto la parole. Donc on doit la prendre au même pied d'égalité que les écrits qui sont dans la Bible. Donc on ne peut pas contester. Êtes-vous partant d'accord à ce que l'homme de Dieu a dit? Je suis d'accord. Mais quand ce n'est pas sous inspiration divine? Bon, quand frère Branham, si c'est pas comme si c'est comme ça, prenons ça littéralement que tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Donc quand il dit que j'aime manger les shawarma et j'aime pas les pizzas, alors il ne faut plus manger de pizza parce que frère Branham n'aime pas les pizzas. Quand frère Branham dit moi j'aime être peut-être aller vivre au Canada, alors tout le monde doit aller vivre au Canada. Donc tu vois, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Quand frère Branham dit je n'aime pas voir une femme au volant, mais il y a des femmes de pasteurs qui conduisent des voitures. Lui, il met la taxe aux cerises. Donc il faut tout le monde mange ça. Non, c'est pas ça. Oh, moi j'aime le coca, donc ça devient la parole. Non. Quand un prophète parle sous inspiration divine, lui-même il disait ça. À un moment il disait là je suis votre frère quand je suis au champ, quand je suis à la chasse, mais quand je me tiens derrière la chair et que cet ange, cette colonne de feu s'incarne à moi, ce n'est plus votre frère. C'est pas chaque fois que quand frère Branham était derrière la chair, il est sous nos inspirations parce qu'il y a des choses qu'il a dit derrière la chair qu'il a. Dans la Bible, nous voyons les mariages interraciaux. Salomon a épousé une Éthiopienne, ce n'était pas un péché. Moïse a épousé une Éthiopienne, ce n'était pas un péché. Abraham a pris la femme égyptienne, ce n'était pas un péché. Il y a un mariage interracial. Jésus lui-même, il est venu chez nous les nations. Lui, il avait choisi les Juifs comme peuple, mais il a changé, donc ce n'était pas un péché. Le mariage dont la Bible refuse, c'est un croyant qui part épouser un non-croyant. La Bible interdit cela. Les bien-aimés ou bien l'opinion prennent cette écriture. Ils disent que William Branham s'est référé aussi à cette écriture qui est la Bible. Mais non, ça c'est mal comprendre. Chaque sémence se produit selon son espèce. Nous sommes l'espèce humaine, non? Donc on doit se reproduire entre nous, espèces humaines. Le blanc, le noir, tous ce sont l'espèce humaine. Il y a eu une mauvaise compréhension dans l'écriture. Le blanc et le noir, nous sommes tous l'espèce humaine. Et les problèmes des races là, ça c'est faux. Il n'y a qu'une seule race humaine. Ça fait mal, c'est triste de voir que les chrétiens qui se disent non croyants du message, qui défendent la parole, se comporter de la sorte. J'ai reçu des insultes de partout. Ils ont insulté même ma femme, ils ont insulté même ma belle famille, ils ont insulté mais au nom de la parole. On a même insulté la belle famille. Même la belle famille, même c'est de la femme. La famille. La famille, tout au nom de la parole. Imagine une personne qui t'insulte parce qu'il est en train de défendre la parole de Dieu. Quelle attitude! Vous avez été traumatisé? Choqué, oui, choqué pour voir si le message a produit ça, c'est que le message n'a pas atteint son but au Congo, ou soit le prédicateur congolais ont échoué. Parce qu'on dit, on a toujours raconté que Branham avait créé les écureuils. Carlos Barouti vient aujourd'hui, il dit que Branham n'a jamais créé les écureuils. Le créateur, c'est seulement Dieu seul. C'est quoi? C'est une contradiction.
le pasteur Carlos contredit William Branham, ou bien c'est une mauvaise compréhension des Écritures, ou bien de ce que William Branham avait dit? Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Est-ce que je peux être vraiment sincère dans cette question? Je vais le dire parce que ça peut rester. L'erreur que les gens ont fait dans ce message, c'est de prêcher les expériences de William Mario Branham comme étant son message. C'est une erreur. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. De partout vous êtes, merci de la confiance et merci de cet attachement, merci de l'amour que vous manifestez à ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale parce que depuis les événements, on ne l'a pas encore reçu sur ce plateau. Vous le connaissez très bien, c'est un homme de Dieu qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit tout, mais selon la parole de Dieu. Il nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Avec lui, nous allons devoir parler sur beaucoup de sujets. Nous allons parler sur le mariage mixte, le mariage interracial et ces sorties médiatiques. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler. C'est un bien-aimé, un frère, un prédicateur, un prophète. Dans le message du temps de la fin, il a cru au message prêché par le prophète William Branham. Lui, c'est le fils prophète. Sissi Haute qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, homme de Dieu. Shalom, frère Gilles Mbié, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité. En tout cas, d'entrée en jeu, je voudrais de prime abord vous féliciter. D'abord pour votre mariage. C'est depuis des mois, donc vous êtes dans les préparatifs et voilà. Vous êtes là aujourd'hui. En tout cas, félicitations et que Dieu vous assiste. Merci beaucoup, frère Gilles. Je vous souhaite aussi de me rejoindre au plus vite possible. Bien, très bientôt. Très bientôt. Et je fais un vœu ou bien une promesse solennelle à tous les téléspectateurs. Donc, cette année ne finira pas. Très bien. Alors, ouvrons directement cette émission, Fils Prophète. J'aimerais d'abord connaître votre position dans le message du temps de la fin. Quelle est votre position dans le message? Ma position dans le message du temps de la fin, Très bien. je suis chrétien qui croit à la Bible à 100%. Et je crois que frère Branham est un vrai prophète, messager du temps de la fin, qui a apporté un message pour révéler la divinité de Jésus, révéler les mystères cachés du temps de la fin, et puis nous éloigner de l'organisation, de la religion organisée pour être attaché à Christ. Voilà ma position. Ah, c'est là votre position. Alors, la question maintenant, quand vous parlez de la position, on voit l'attachement. Parce que on doit positionner quand même, vous en tant que croyant, en tant que chrétien, on doit vous positionner quelque part. Parce qu'aujourd'hui, ça court les rues, ou bien ça se raconte comme ça dans les milieux religieux, des pères spirituels, ou bien encore mentors, ainsi de suite, que sais-je. Alors, le prophète Sissi Haute a-t-il un père spirituel ou un mentor spirituel au jour d'aujourd'hui? Oui, j'ai un pasteur. C'est qui? Mon pasteur à moi? Votre père spirituel. Mon pasteur à moi, c'est le pasteur Séraphin Moussengo, le pasteur du plein évangile. C'est le pasteur que j'ai choisi comme mon pasteur. Et il reste mon pasteur. Ça ne changera pas. Et mon évêque à moi, c'était le pasteur Baruti Kasongo, parce que même le pasteur Mosengo, c'est le fils du pasteur Baruti Kasongo. Et comme le pasteur Baruti Kasongo n'est plus là, c'est lui qui a pris les relèves, c'est le pasteur Carlos Baruti. Donc c'est lui qui est mon évêque dans la nouvelle génération. Donc pasteur Carlos est mon évêque dans la nouvelle génération, mais mon pasteur à moi que j'ai choisi, c'est le pasteur Séraphin Mosengo. Voilà. Ça m'ouvre directement. Donc je suis sous la couverture spirituelle du pasteur Carlos Baruti. Qui est un évêque en réalité?
Oui, c'est une très bonne question. Un évêque, le mot, je vais utiliser le mot de Frère Branham, quand Frère Branham parle d'évêque comme surveillant général. Donc, une personne digne de confiance que d'autres pasteurs lui font confiance pour qu'il puisse garder la doctrine. Quand il y a un problème, c'est lui qui peut convoquer l'Assemblée générale. C'est lui qui peut orienter d'autres pasteurs. Quand il y a des questions doctrinales, quand il y a un problème au sein de la communauté, vous avez un guide où avec vous pouvez venir vous confier, de pasteur, venir se confier à cet homme-là. Alors notre évêque du message, c'était le pasteur Baruti Kasongo. Mais comme le pasteur Baruti Kasongo n'est pas là, c'est le pasteur Carlos Baruti qui a pris cette relève-là. Donc même si tu n'es pas fils spirituel du pasteur Carlos Baruti, tu n'es pas sorti de son ministère, mais il peut être ton évêque. Parce que c'est lui qui est maintenant le gardien. Il a cette commission-là de garder la doctrine et puis d'appeler l'Assemblée générale. Il garde la doctrine de Baruti Tabernacle, le nom de toutes les églises. Non, la doctrine de ceux qui voient comme nous, comme lui, tu vois, là, cette doctrine-là. Parce que, disons-nous la vérité, au Congo, le message, quand le message est arrivé, c'est le pasteur Baruti Kasongo qui a fait qu'aujourd'hui le message puisse prendre l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. C'est lui que Dieu avait suscité avec la mission de 3 clés pour garder les messages purs. Donc c'est à travers de lui qu'aujourd'hui nous élèvons Jésus, nous n'adorons pas Branham, nous croyons au miracle, nous croyons que le Dieu de Branham peut encore faire aujourd'hui. Si Papa Baruti n'était pas là, mais aujourd'hui le message serait textuellement comme les témoins de Jéhovah, on allait être là avec des brochures en train de partager, mettre la bande, et on n'allait pas voir le Dieu de Branham en scène. Donc c'est lui. Donc les gens qui voient comme lui là, donc c'est cette doctrine-là, c'est cette façon de faire. Vous voulez dire que Baruti Kasongo est la seule personne ou bien le seul homme de Dieu qui a propagé le message de partout, en fait, en RDC et dans les recoins? C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est lui la seule personne. Je dis qu'il est le premier. Il est le premier. Il est la gerbe agitée de cette génération après Branham. Bon, si tu en as, tu peux me citer. Mukuna lui-même s'est fait Dieu. Nous parlons de la sainte doctrine de Jésus-Christ comme Dieu, William Branham comme prophète. Citez-moi. Les Vibidila. Oui, les Kalumbu. Tous les pasteurs, tous les anciens, tous ces anciens-là, pasteur Vibidila, pasteur Kalumbu, tous ces anciens-là, ils ont fait un travail, mais pas comme comme Papa Baruti. Papa Baruti était la gerbe agitée. C'est lui la référence. C'est lui la référence. C'est comme autant de frères Branham. Il y avait Allen, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu, mais William Branham était la référence. C'était lui qui ouvrait les chemins. Et Papa Baruti, on ne peut pas réviser. Vous me citez un nom d'un pasteur du message qui a évangélisé plus que le pasteur Baruti dans nos anciens, qui est parti jusque chez le Pygmée. Très bien. Alors, nous n'allons pas entrer parce que ce n'est pas une émission historique où on doit rentrer par rapport aux années, voir les choses de manière contextuelle. Et aujourd'hui, le pasteur Carlos prend la relève, il est notre évêque. Il n'y a pas de problème. Et ça reste comme ça ne change pas. Très bien. Souffrez avec moi pour qu'on n'entre pas trop dedans parce que ce n'est pas une émission consacrée vraiment à ça. Parce qu'on parlait du mariage. Et j'ai aimé et puis j'ai félicité votre mariage. C'est aussi un mariage de controverse qui a suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de réactions sur la toile. Il y a de ceux-là qui vous ont accusé, il y a de ceux-là qui vous ont taxé de païens, il y a de ceux-là qui vous ont qui ont dit beaucoup de choses et ceux qui vous ont aussi soutenu d'une certaine façon. On parle du mariage interracial parce qu'on dit. J'ai suivi, je cite, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Zakola, qui avait fait une adresse à la nation et qui a donné des citations que William Branham était contre le mariage interracial, qu'un noir ne pouvait jamais épouser une blanche et que c'était en aucun cas chose pareille pouvait arriver. Comment êtes-vous arrivé alors à prendre une autre race que la vôtre? Ok. Merci beaucoup, frère. Est-ce que vous avez enfreint, ou bien vous êtes allé outre
ce que William Branham a dit? Bon, le problème en est que, merci pour la question. Le problème, c'est quoi? Dans le message, il y a des gens qui choisissent des citations qui les arrangent. Et d'autres citations qui ne les arrangent pas, ils mettent ça de côté. Comment ça? Bon, admettons, prenons, comme vous avez cité le nom, Pasteur Zakola, c'est mon vieux, je les respecte beaucoup, c'est parmi des piliers de notre génération. Bon, lui, il est avant nous, c'est vraiment un doyen que je respecte beaucoup. Que je salue aussi, hein, Oui, que je salue l'aime beaucoup. depuis Johannesburg. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'étais parti lui laisser mon invitation de mariage. Alors, il m'a aussi soutenu, il a aussi soutenu mon mariage. Voilà, donc c'est un vieux pour moi que je respecte beaucoup. Les doctrines, on peut avoir des divergences, mais on garde la communion. Bon, frère Branham dit, il est contre le mariage interracial. C'est une citation de frère Branham et il faut obéir à cela. Et là aussi, frère Branham dit que tout ce que moi, Branham, j'ai dit, je vous dis, qui n'est pas dans la Bible, vous devez mettre ça de côté. Là, on ne peut pas aussi prendre ça comme citation à respecter, où on doit prendre seulement là où il a dit mariage interracial, je refuse. Alors là où il nous a dit que toutes les races sont sorties d'Adam. Là où il nous a dit qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Où est-ce que vous mettez toutes ces citations-là? Parce que lui-même dit que, je peux vous le lire si vous voulez, il dit que si moi, Branham, je vous dis quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Mettez ça de côté. Et il nous dit encore quelque part, il dit toutes les races sont sorties d'Adam. Et il dit qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Et dans d'autres places, il dit il y a trois races, les nations, les Juifs et les Samaritains. Et toutes ces citations-là, vous les mettez où? Que dire? Branham s'est contredit d'une certaine façon ou comment? Non. Branham ne s'est pas contredit. Ou bien il y a eu une mauvaise C'est interprétation? un problème de contexte, c'est tout. De contexte ou bien d'interprétation? Contexte et interprétation. Donc, quand vous prenez quelque chose hors le contexte, vous tombez dans les prétextes et vous commencez à dire des hérésies. Quand frère Branham parle de mariage interracial, c'était dans quelle saison et c'était pourquoi il a dit ça? Donc, dans une période où il y avait problème de ségrégation raciale à l'époque, il y avait une loi qui interdisait que le noir et le blanc ne puissent pas se marier. C'est à cette époque-là. Et cette loi-là a été modifiée, abolie en 1968. Et frère Branham n'était plus là. Et Branham est venu, il a soutenu cette loi. Il a dit non, bon, qu'est-ce qu'un homme noir va chercher chez un blanc? Et il a parlé. C'est son opinion à lui. Mais quand il dit aussi que c'est que moi je vous dis, si ça ne se trouve pas dans la Bible, mettez ça de côté, il faut aussi obéir. Il ne faut pas seulement obéir là où il a dit mariage interracial. Mais quand il vous dit aussi que, je vous lis que ça va aider. Hein. J'ai lu ça. Pendant que vous êtes en train de chercher la citation, en suivant le pasteur Zakola, Oui. il dit que toute parole d'un prophète majeur fait référence ou bien devient ipso facto la parole. Donc, on doit la prendre au même pied d'égalité que les écrits qui sont dans la Bible. Donc, on ne peut pas contester. Êtes-vous partant d'accord à ce que l'homme de Dieu a dit? Quand un prophète parle sous inspiration divine, je suis d'accord. Mais quand ce n'est pas sous inspiration divine... Quand frère Branham, si c'est comme ça, prenons ça littéralement, que tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Donc quand il dit que j'aime manger les shawarma et j'aime pas les pizzas, alors il ne faut plus manger les pizzas parce que frère Branham n'aime pas les pizzas. Quand frère Branham dit moi j'aime être peut-être aller vivre au Canada, alors tout le monde doit aller vivre au Canada. Donc tu vois, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Quand frère Branham dit je n'aime pas voir une femme au volant, mais il y a des femmes de pasteurs qui conduisent des voitures. Lui, il aimait la taxe aux cerises. Donc, il faut tout le monde mange ça. Non, c'est pas ça. Oh, moi, j'aime le coca, donc ça devient la parole. Non. Quand un prophète parle sous inspiration divine, lui-même, il disait ça. À un moment, il disait, là, je suis votre frère quand je suis au champ, quand je suis à la chasse, mais quand je me tiens derrière la chair et que cet ange, cette colonne de feu s'incarne à moi, ce n'est plus votre frère. C'est Dieu lui-même qui vous parle. Mais les choses qu'il a dites, ce sont des choses qu'il a dites
derrière la chair. Non, non, Ce n'était pas sous un... c'est pas chaque fois que quand Frère Branham n'est- était derrière la chair, il est sous nos inspirations. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites derrière la chair, qu'il a un moment après rectifié, modifié, changé, corrigé. Parce que, fils prophète, vous serez d'accord avec moi que tout homme de Dieu, vous-même, vous êtes prédicateur, Oui. quand vous mettez là la chair, quelles sont vos paroles, bien vos prières que vous faites au Dieu de la chair? N'est-ce pas que Seigneur, écarte-moi, que tu prennes le devant et que tu parles, non? Exactement. Donc ça veut dire que la chair est la chair du Seigneur. En Exactement. réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit prêcher. Exactement. Tout ce qui doit sortir là, c'est la parole, ainsi dit Amen. le Seigneur. C'est ça. Voilà. C'est comme ça, quand on se tient derrière la chair, on prie que Dieu puisse prendre les contrôles. Mais ça arrive aussi que l'homme puisse parler, que tu sois peut-être déconcentré, que tu doutes et que tu comprennes mal quelque chose. Ça arrivait aussi à Frère Branham. Frère Branham a corrigé d'autres choses. Il a prêché derrière la chair que le premier cavalier était Jésus-Christ. Mais après, il a corrigé que ce n'était pas Jésus, c'était l'Antichrist. Donc, il y a des choses qu'il peut parler derrière la chair, mais examinez ça avec la Bible. Parce qu'il a dit ça ici. Il dit que si je vous dis quelque chose, prenez la Bible, examinez. Est-ce que ça se trouve dans la Bible? Dans la Bible, nous voyons les mariages interraciaux. Salomon a épousé une Éthiopienne. Ce n'était pas un péché. Moïse a épousé une Éthiopienne. Ce n'était pas un péché. Abraham a pris la femme égyptienne. Ce n'était pas un péché. Il y a un mariage interracial. Jésus lui-même, il est venu chez nous, les nations. Lui, il avait choisi les Juifs comme peuple, mais il a changé. Donc ce n'était pas un péché. Le mariage dont la Bible refuse, c'est un croyant qui part épouser un non-croyant. La Bible interdit cela. Vous voyez. Mais Frère Branham, lui, sa position, il avait conseillé par rapport à la situation de l'époque. Parce que dans Genèse, je crois, 1:12 ici, il est dit chaque sémence produise selon sa sémence. Selon son espèce. Selon son espèce, voilà. Alors, Bon, chaque sémence se dit selon son espèce. les bien-aimés ou bien l'opinion prennent cette écriture. Ils disent que William Branham s'est référé aussi à cette écriture qui est la Bible. Mais non, ça c'est mal comprendre. Chaque sémence se produit selon son espèce. Nous sommes l'espèce humaine, non? Donc on doit se reproduire entre nous, espèces humaines. Le blanc, le noir, tous ce sont l'espèce humaine. Il y a eu une mauvaise compréhension Oui, alors d'écriture. parce que, bon, est-ce que tu peux interdire, tu peux appeler un chien allemand et un chien bulldog, que ce sont des espèces différentes? Non, c'est le même espèce, mais des races différentes. Donc, il y a race bulldog, le petit chien, bon, je ne me connais pas dans les chiens, tu vois, il y a beaucoup de races de chiens. Un cheval blanc, un cheval noir, ils peuvent se marier. Ce n'est que les changements de couleur. Donc, si par exemple, vous prenez une orange qui vient par exemple des États-Unis, et l'orange d'ici, vous le greffez, c'est toujours l'orange. C'est toujours l'orange. L'espèce, que chaque sémence se produit selon son espèce. Donc, seulement qu'on ne peut pas prendre une orange et un pamplemousse. le pamplemousse, oui, c'est des espèces là, ça différentes. devient contre nature. Un humain avec un animal, c'est des espèces différentes. Mais le blanc et le noir, nous sommes tous l'espèce humaine. Et les problèmes des races, là, ça, c'est faux. Il n'y a qu'une seule race humaine. Vous pouvez les vérifier, les gens qui nous suivent. Allez, regardez dans le dictionnaire, il n'y a pas 4 races, 3 races. Ces choses-là, on a créé ça à l'époque coloniale pour montrer que la race blanche était plus grande. Aujourd'hui, ça n'existait pas. La race humaine, il n'y a qu'une seule race humaine. Il n'y a qu'une seule race. Une seule race humaine et plusieurs couleurs. Ah, c'est faux, c'est fort. Hein. Oui. C'est-à-dire que les gens prennent des choses d'une certaine façon. Oui. Donc, allez voir dans les dictionnaires. Donc, pour l'humain, il n'existe qu'une seule race humaine. Il n'y a pas rouge, alors, blanc, vert. pourquoi alors les bien-aimés, vos frères qui croient comme vous, se sont mis à vous attaquer comme ça sur la place publique et voire même les pasteurs? Oui, ça fait mal. Ils ont raison parce que c'est de la manière dont on les a prêchés, on les a enseignés. Mais ça fait mal. C'est triste de voir que les chrétiens qui se disent non-croyants du message, qui défendent la parole, se comportent de la sorte. J'ai reçu des insultes de partout.
Ils ont insulté même ma femme, ils ont insulté même ma belle famille, ils ont insulté mais au nom de la parole. On a même insulté la belle famille. Même la belle famille, même c'est la femme. La même famille. La famille, tout au nom de la parole. Imagine une personne qui t'insulte parce qu'il est en train de défendre la parole de Dieu. Quelle attitude! Or, la Bible dit, vous qui êtes forts, redressez ceux qui sont faibles avec l'esprit de douceur. Mais même si c'était un péché, est-ce que l'attitude que le pasteur, le frère, le bien-aimé ont pris contre mon mariage, est-ce que c'est l'attitude de la parole de Dieu? Est-ce qu'on se comporte comme ça? Et vous étiez devenu même un sujet de prédication. Un sujet de prédication, frère Wana, antichrist, comme ça. Et puis, il y a des gens qui disent, quittez les messages, laissez-nous le message. Mais le message a été envoyé pour sauver les gens, gagner des âmes. Mais comment vous vous réjouissez de perdre des gens? Ah, bâti que l'abysse au message, bakende, bâti que l'abysse au message. Mais Jésus-Christ viendra vous demander, où sont mes brebis? Vous n'êtes pas des bons bergers, vous n'avez pas gardé les brebis du Seigneur. Jésus a dit que si un bon berger a 100 brebis et qu'une s'égare, il va laisser le 99, il va aller les chercher. Mais si votre frère, réellement, il s'est égaré, cherchez-lui. Avec amour, pas avec des insultes. Il y a des frères, des pages Facebook, Branham Info, Branham News, Branham de Kentucky. Ils t'incitent comme ça. Il y a même le général de Mbujimaï qui m'a appelé. Et l'ANER, je vous dis ça. Ils m'ont dit, frère Philippe, vraiment, on doit arrêter ces gens ici. Il m'a envoyé même sa photo, ses vidéos, comment il sort de chez lui. On doit l'arrêter. Voilà, ils sont en train de gâcher ta réputation sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas citer le nom des autres autorités qui m'ont dit vraiment, donne ce même mot d'ordre. Mais je me suis rappelé des paroles de mon pasteur Barouti. Il disait toujours, laissez-les, laissez-les. Dieu lui-même s'en chargera. Il y a des gens qui ont incité les pasteurs. Je n'ai jamais vu là où il les a arrêtés. J'ai dit non, laissez. C'est eux qui ont la parole, moi je n'ai pas la parole, mais on reconnaît une personne qui a Dieu par son attitude. Jésus-Christ a dit, on les reconnaîtra par les œuvres. Moi je me suis marié, je ne me suis pas prostitué, mais des pasteurs qui prêchent là, interracial. On a vu ici des pasteurs qui ont fait des choses graves, des audios ont circulé, des vidéos, des repentances, des confessions. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui ne sortent plus avec leurs femmes dans les lieux publics parce que leurs femmes sont à la maison paralysées à cause de l'infidélité. On n'en parlait pas. Des pasteurs qui sont partis épouser ailleurs pour avoir des papiers. Ils ont laissé des femmes au Congo. Dans le message. Il arrive au Canada, il arrive en Europe, il fait un faux mariage pour des papiers. Ils vivent avec d'autres femmes. Moi, je me suis marié à une sœur chrétienne qui croit au message. Mais regarde l'attitude des gens. Vous avez été traumatisé? Choqué, oui. Choqué pour voir si le message a produit ça, c'est que le message n'a pas atteint son but au Congo, ou soit le prédicateur congolais ont échoué. Ils ont mal apporté le message. Il y a un manque d'amour ou bien il y a absence d'amour? Non, on a mal présenté le message au Congo. Parce que frère Branham, avec les gens qui ne voyaient pas comme lui, quelle attitude frère Branham avait? Mais ici, Philippe Sissot ne voit pas comme toi. Mais on garde l'amour. On garde l'unité. Mais pourquoi insulter? Pourquoi les traiter diaboliques, sataniques? Pourquoi? Une personne qui s'est mariée, il ne s'est pas prostitué. Ça fait mal. Parlons du mariage mixte. On est encore là? Parce qu'on a un mariage interracial, un mariage mixte. Ah, ok. Mariage interracial, parce que ça fait couler aussi beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Un incroyant ne peut pas épouser une incroyante, d'une certaine façon, que Branham a dit en aucun cas. Oui. Qui est un croyant, qui n'est pas un croyant? Dans le cas ici du message, les gens disent qu'il faut seulement, il faut seulement épouser un frère ou bien une sœur dans le message. Si vous allez en dehors, vous brisez la parole. Partagez-vous cet avis? Non, on avait déjà parlé de ça. Qui est un croyant, qui n'est pas un croyant?
Un croyant, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais les gens... Un incroyant, c'est celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est tout. Les doctrines ou bien encore les croyances... Les doctrines, on en aura toujours. Dans les messages, en dehors du message, tout ça, ce sont des doctrines. Oh non, moi je crois à la divinité, je crois... Tout ça, ce sont la connaissance, doctrine. C'est pas ça l'importance. Ça ne fait pas de moi un incroyant parce que je ne vois pas comme toi. Ça ne fait pas de toi croyant parce que toi tu vois tu as beaucoup de révélations sur le message. Non, croyant c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, l'unique Seigneur et Sauveur, c'est tout. Prophète Sissioté. Apparemment, c'est pourquoi les gens disent que, Ouais. Le fils prophète, on dirait, il est venu pour corriger William Branham. Il vient révolutionner les gens dans le mal d'une certaine façon, que les gens ne suivent plus le message comme il se doit. Par exemple, ce que j'ai dit ici, si je corrige Frère Branham, vous m'amenez seulement ce que Frère Branham a dit. Où est-ce que Frère Branham a dit que croyant, c'est celui qui a créé à mon message. Incroyant, c'est celui qui n'est pas dans mon message. Vous me montrez, c'est tout. Non, les gens ont ajouté Et tellement tous de les beaucoup de enfants des choses. frères Branham n'ont pas épousé dans les messages. Et tous. C'est Pour vrai. votre information, oui. Allez vérifier. Ils ont épousé. Et pourquoi on On ne peut s'attaque épouser pas à leurs enfants? Et il y a d'une certaine façon? le pasteur qui est décédé de l'Angleterre, je pense, le pasteur Shadler, si j'ai mal prononcé. Il avait aussi épousé une femme noire, mais il a prêché le message. Personne s'attaque à lui. Tu vois. Donc, ces choses-là, c'est seulement ici au Congo, à Mbujimaï, au Katanga. Donc, voilà. On vous a vu après votre mariage ensemble avec votre épouse, la belle famille, la famille, tout ça. Là. Vous êtes allé chez le pasteur Walesa. Quel est le lien que vous avez avec le pasteur Walesa? Bon, c'est la famille. C'est juste la famille. C'est la famille, oui. C'est la famille. C'est la famille. J'ai grandi chez Pasteur Walesa depuis mon enfance. Oui, c'est la famille. Je connais Pasteur Walesa depuis tout petit. J'ai été chez lui, on se connaît, c'est la famille. Il était aussi dans mon mariage. Vous ne parlez pas qu'il était dans mon mariage. Avant que moi j'aille dans son église, il était dans mon mariage. C'est un serviteur de Dieu, un papa que je respecte beaucoup. Et puis après mon mariage, quand elle est venue dans mon mariage, juste après, il a vu ce qui était en train de se passer sur les réseaux contre moi. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé dans son église pour éclairer l'opinion parce que les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe à propos de son mariage? Alors il voulait éclairer l'opinion que le frère s'est bien marié, mais le problème est que les gens sont contre lui parce qu'il est parti épouser une blanche. Et bon, comme c'est un papa qui t'invite, je suis venu. C'est la famille. Très bien. Nous allons évoluer, nous évoluons. Ces derniers temps, il y a un mouvement qui se passe dans le message. Parce que les gens sont en train de sortir des versets, les gens spéculent. Lors d'une campagne, juste à l'esplanade du Palais du Peuple, le pasteur Carlos Baruti, il a fait certaines déclarations pour dire qu'il n'est pas branhamiste. Et ça choquait beaucoup de gens. Selon certaines personnes, on a interprété que Baruti Tabernacle ne fait plus partie des églises du message et ils croient carrément au Seigneur Jésus-Christ et ils mettent les brochures de côté d'une certaine façon. Vous avez suivi également ces déclarations-là. Oui. La question de savoir, on est branhamiste ou on est chrétien? Bon, frère Branham. Le pasteur Carlos a-t-il tort de ce qu'il a dit? Je peux répondre? Oui. Ok, je réponds avec frère Branham. Très bien. Dans la brochure, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, de 1955 au paragraphe 34, frère Branham dit: Martin Luther, qui était les premiers à avoir la colonne de feu, sortit, alla de l'avant avec le message. Le juste vivra par la foi. Et il prêcha les messages. Et les hommes le suivirent.
Mais l'erreur que Luther commis, écoute bien, frère Agile, hein? Ceux qui nous suivent aussi doivent écouter. L'erreur, frère Branham dit, l'erreur que Luther commis, fit d'avoir organisé une église et il fit que le monde devienne luthérien. C'est là qu'il a commis une erreur. Fin de citation. Le frère Branham dit, l'erreur que Luther avait commis, c'était d'amener les gens à devenir des luthériens. Branham dit que c'est une erreur. Alors si Branham considérait que Luther a commis une erreur en laissant les gens devenir des luthériens au lieu des chrétiens, donc aujourd'hui, frère Branham commettra la même erreur de laisser les gens devenir des branhamistes. Donc, il y a certaines personnes qui sont tellement fiers qu'on les appelle « je suis branhamiste ». Ils aiment qu'on les appelle plutôt branhamistes que chrétiens. On a formé des fanatiques au lieu des chrétiens qui croient à la parole de Dieu. C'est ça le mal. Les branhamistes, le problème avec les branhamistes, c'est quoi? Les branhamistes ne croient pas à frère Branham. Ne croient pas à ce que frère Branham a dit. Les branhamistes là. Comment? Oui, les branhamistes croient aux interprétations de leur pasteur à propos de William Branham. Un branhamiste, si tu lui présentes une citation comme ça, il ne va pas croire. C'est frère Branham qui a dit, hein? C'est Branham qui dit ici que l'erreur que Luther a fait, c'est de devenir luthérien. Lui ne va pas croire, il ne va pas accepter. Il va attendre son pasteur pour qu'il puisse lui dire, ah non, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle période, donc des explications qu'il donne là. Donc, c'est ce que lui va accepter. Mais c'est que William Branham dit, quand frère Branham dit que tous les ismes sont fausses, si tu donnes cette situation à un branhamiste, il ne va pas accepter. Il va attendre l'explication de son pasteur. Et ça, le problème. Branham était contre les ismes. Et pasteur Carlos Baruti, comme un bon serviteur de Dieu, comme un bon auxiliaire de William Branham, il n'a fait que répéter le message de frère Branham. Nous ne sommes pas des branhamistes. Frère Branham dit, je n'apporte pas ces messages pour pousser les gens à me suivre, ni s'attacher à mon assemblée, ni former un groupe de gens autour de moi. Mais ce sont les paroles de Branham. Mais d'amener les gens à la communion avec Dieu. Ce sont les paroles de Branham. Maintenant, entre les branhamistes et les chrétiens du message, qui sont vraiment des croyants de frère Branham? Parce que nous croyons à ce que frère Branham dit. Montrez-nous une seule citation. Frère Branham dit que vous êtes des branhamistes, vous êtes mon groupe, à moi, les branhamistes, c'est vous. Non, Branham n'est pas venu pour ces groupes-là. Il y a eu une mauvaise interprétation des Écritures aujourd'hui. Et puis, voilà, les pasteurs n'enseignent pas. Les messages, c'est pas tout ça. Les messages, c'est la parole de Dieu, la Bible, Jésus-Christ. Les messages, c'est pas venir former un groupe de branhamistes, nous les gens de Branham, nous les gens. Non, les messages, c'est la parole de Dieu à quiconque croit. Tout celui qui peut recevoir, qu'il soit pentecôtiste, baptiste, peu importe ton église, tu peux recevoir le message. Et même rester dans ton église, mais tu as cru au message. Alors, fils prophète. Oui, frère Gilles. Parce qu'on dit, on a toujours raconté que Branham avait créé les écureuils. Bon, Carlos Baruti vient aujourd'hui, il dit que Branham n'a jamais créé les écureuils. Le créateur, c'est seulement Dieu seul. C'est quoi? C'est une contradiction? Le pasteur Carlos contredit William Branham, ou bien c'est une mauvaise compréhension des Écritures, ou bien de ce que William Branham avait dit? Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Est-ce que je peux être vraiment sincère dans cette question? Je vais le dire. Parce que ça peut rester. L'erreur que les gens ont fait dans ces messages, c'est de prêcher les expériences de William Mario Branham comme étant son message. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Au lieu de prêcher le message, eux, ils prêchent les expériences. Ou les expériences de frère Branham, c'est vrai, ça nous édifie, ça nous encourage, mais ce n'est pas son message. Frère Branham a créé les écureuils, il est allé à la montagne, il a fait ceci. Oui, ça nous donne la foi, mais c'est son expérience à lui. Ce sont des témoignages. Des témoignages à lui.
mais ce n'est pas son message. Jamais, on ne peut pas prêcher ces choses-là comme étant le message. Branham avait un message, et le message, ce n'est pas les écureuils. Le message, ce n'est pas la guérison de Florence Nightingale. Donc, quand vous lisez la Bible, Jésus a guéri les malades, il a marché sur les eaux, mais ce n'est pas son message. Le message de Jésus, c'est quoi? Le salut de l'humanité, la repentance, le Saint-Esprit qui viendra. Le message des frères Branham, c'était quoi? Dire aux gens que Christ reviendra. Préparer l'épouse de Jésus-Christ, révéler les mystères. Mais quand vous avez mélangé les choses, vous avez pris les expériences des frères Branham, vous commencez à prêcher ça, c'est pourquoi aujourd'hui on a des débats comme ça, c'est trop primaire, trop terre à terre, de dire il avait créé, il n'a pas créé. Mais c'est son expérience à lui. Tout comme il pouvait les dire, tout comme il pouvait les garder. Il y a des choses que frère Branham n'a pas dit, que Dieu a fait avec lui, mais il n'a pas dit. Et ce n'est pas dans des brochures. On ne peut pas faire des débats comme ça de oh non, Branham a créé, ce sont les expériences des frères Branham. Et qui crée? C'est Dieu. Qui lui a dit que prononce ta parole? Ce n'était pas lui-même, c'était Dieu qui lui a dit tu rentres mais tu n'as pas des écureuils. Dis je vais accomplir cela. Il a dit que l'écureuil soit ici. Et qui a placé l'écureuil là-bas? Ce n'est pas Branham, c'est Dieu. Mais ce n'est pas un débat. Oh, il a créé. Bon, il a créé après. Il a fait apparaître ou bien il a créé? Bon, Dieu a fait apparaître parce que les écureuils, ce sont des animaux qui existent déjà, non? Déjà, voilà. Il a créé. Maintenant, il est maintenant créateur. Il est Dieu. C'est lui, Elohim. Adore-le. Oh non, je n'adore pas frère Branham. Moi, j'adore Jésus. Mais il a créé. Vous voyez, c'est l'embrayement. Prêchons le message des frères Branham. Mais le message des frères Branham est clair. Il est venu donner un message contre une religion organisée et révéler les mystères cachés qui préparent l'épouse en enlèvement. C'est tout. L'expérience des frères Branham, c'est son expérience à lui. Je peux dire ça ou soit je ne peux pas le dire. C'est son expérience à lui, comme Paul, les mouchoirs de Paul, tout ça, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas les messages de la Bible. Ce sont des choses qui viennent nous fortifier. Mais quand on a pris les expériences des frères Branham, on prêche ça comme des citations, comme le message. C'est pourquoi on a toute cette confusion. On a aujourd'hui des gens qui l'adorent. On a aujourd'hui des gens qui croient qu'il a fait toute la divinité. On a aujourd'hui des fanatiques. On a des gens qui peuvent te tabasser, te frapper à cause des frères Branham. Donc aujourd'hui, on a plus créé des fanatiques. Oui, on a créé des fanatiques que des chrétiens croyants de la parole. Oui. Nés de nouveau. Oui. Tu vois une personne qui va s'appeler Jean-Pierre Branham. Il n'est pas de la famille de Branham. Joseph Branham ne les connaît pas. Quand Billy Paul est mort, on ne l'a pas invité, mais il dit, moi je suis de la famille Branham. Toi tu es de la famille Branham congolais. C'était de la famille spirituelle. Non, même pas de la famille spirituelle. Dans la famille spirituelle, Branham dit que toutes les familles de la terre s'appellent Jésus. On est de la famille de Jésus. Spirituellement, on est le corps de Christ. Comment tu seras je suis de la famille Branham. Pourquoi les pasteurs ne corrigent pas ces choses-là du haut de la chair? Mais parce que c'est parce qu'on veut plus vénérer l'homme Branham. Non, il ne gagne rien en les faisant. C'est l'esprit de l'erreur seulement, tout simplement. L'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est le diable qui amène cela. Donc, si le diable ne sait pas t'arrêter, il va te pousser plus loin. Waouh, c'est fort. Oui. Alors, pour chuter, fils prophète, oui. Parce que je parlais du pasteur Walesa, oui. Un homme de Dieu que je respecte. Oui. Les gens disent que le fils prophète, oui certes, on vous voit avec le pasteur Walesa, on dit que le fils prophète a emmené le pasteur Bill Desert chez le pasteur Walesa. Aujourd'hui, Bill Desert a choisi comme père spirituel le pasteur Walesa. C'est vous qui l'avez amené ou bien il est parti de lui-même? Bon, Bill Desert, c'est un ami, c'est un frère que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Je l'appelle d'ailleurs mon jumeau. C'est un serviteur de Dieu. Moi, la relation que j'ai avec le pasteur Walesa, c'est la famille. Et Bill Desert aussi a ses relations. Donc, je ne l'ai jamais amené chez le pasteur Walesa. Je n'ai jamais amené le pasteur Bill Desert chez le pasteur Walesa. Jamais. Alors, êtes-vous d'accord pour ce qui vient de se passer où il a proclamé si haut, alors que lui, il est dans le message. Il croit au message de Branham. Alors, le pasteur Walesa est
dans une église pentecôtiste, l'église de réveil. Bon, choisir un pasteur avec qui on ne croit pas, par exemple, de la même façon, ne serait-ce pas une erreur de sa part quelque part? Bon, je ne sais pas comment, qu'est-ce que Bill Désert croit et qu'est-ce que Walesa croit. C'est ça les problèmes. Parce que Walesa croit quoi et Bill Désert bon, vous, dans le message, vous croyez autrement? Parce que vous et Bill Désert, vous croyez la même chose. Vous êtes dans le message, non? Oui, et Walesa ne croit pas comme nous. Et Walesa est dans l'église du réveil. Des réveils. Donc, on est dans l'église des dormis. On est dans les dormis, Dieu laisse réveil. Je sais pas. Ça pose aucun problème. Je sais pas, c'est son choix, lui. Walesa, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que ça doit faire un débat? Pourquoi ça crée des débats? Parce que les gens ne sont pas bien positionnés, ne sont pas mature. Qui étaient les pères spirituels de William Branham? Ils croyaient la même chose. Vous voulez que je puisse vous dire le nom du père spirituel de William Branham? Avant, son pasteur, c'était Roy Davis. Roy Davis ne croyait même pas la même chose que frère Branham. C'est pourquoi frère Branham a quitté Roy Davis, le pasteur baptiste. Il a quitté. Et puis après, il a accepté F.F. Bossoft comme son père spirituel. Et F.F. Bossoft, c'est lui le fondateur des Assemblées de Dieu, de la Borne, toutes ces églises-là, AD, Assemblées de Dieu, les KDC. Le fondateur, c'est F.F. Bossoft, qui était le père spirituel de William Branham. D'ailleurs, quand il était en train de mourir, un frère Branham était là, il était en train de crier « Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie ». Est-ce que F.F. Bossoft croyait la même chose que William Branham? Les problèmes doctrinaux, oh non. Même moi avec mon pasteur à moi, que j'ai cru, je l'ai accepté comme mon pasteur, le pasteur Séraphin Mosem. Quand je suis venu le voir, je lui ai dit, pasteur, je vais me marier à une blanche. Il m'a dit clairement, il a dit, mon fils, tu es mon fils, mais sur ce côté-là, moi je crois comme frère Branham a dit, comme Branham a refusé le mariage interracial, moi aussi, vraiment, je refuse cela. Mais moi, je me suis marié à une blanche. Il reste mon pasteur. Tozagana ba papa na biso ba mama na bandako. Papa kozala omona ndenge mususu, mais loko izo inir bino, il faut ça un fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Prenons par exemple, vous pouvez accepter que un témoin de Jéhovah prenne pour père spirituel quelqu'un des églises des saints des derniers jours. Non, parce que témoin de Jéhovah et saint des derniers jours, c'est deux doctrines différentes. Parce que là-bas, au témoin de Jéhovah, ils ne croient pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ne croient pas à la vie après la mort. Ici, on croit Jésus, Seigneur et Sauveur, et ils croient à la vie après la mort, aux apparitions des anges. Mais c'est différent avec les cas de Bill Désert et Walesa. Bill Désert croit au Seigneur Jésus-Christ, Walesa croit au Seigneur Jésus-Christ. Bill Désert croit au miracle, Walesa prêche les miracles. C'est pas un problème. Parce qu'il y a toujours des points de vue qui finira par aller diverger. Même dans Barouti Tabernacle, même moi et pasteur Carlos, il y aura toujours quelque chose, un point où moi je vais voir quelque chose contraire à peut-être à pasteur Carlos, ou peut-être pasteur Carlos va voir contrairement à moi, mais ça ne fait pas que ça ne donne pas l'occasion de se séparer, de choisir quelqu'un qui croit exactement comme toi, non. Alors, est-ce que l'église pentecôtiste fait-elle partie de l'épouse de Christ? Mais frère Branham dit que l'épouse de Christ sortira partout, des pentecôtistes, des KDC, du message, donc partout. L'épouse de Jésus est partout. Et elle on dirait qu'il a dit qu'il y a les sages sages, oui. Les vierges sages et les vierges folles. Oui. Et les folles sont dans les églises de réveil. Et les sages sont dans les églises du message. Dans les églises du message. Les sages qui nous incitent là sur les réseaux. les sages qui créent des pages Facebook pour insulter là. Les sages qui divorcent matin, midi, soir. Les sages qui adorent Branham. Les sages. Non. Frère Branham m'a expliqué les 10 vierges. Les sages, ce sont ceux qui ont l'huile. Et les folles, c'est celles-là qui n'ont pas d'huile et qui se sont attachés à l'organisation. Comme tu peux t'attacher à l'organisation branhamiste, tu peux t'attacher dans ton église. Les églises ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ dans l'homme. Peu importe où tu es, cherche que Christ soit dans ton cœur. C'est ça le message des frères Branham.
Contredisez-moi si frère Branham n'a pas dit ça. Branham n'a jamais dit aux gens, quittez vos églises et venez dans mon église. Si c'était ça son message, il allait construire une grande assemblée. Mais son assemblée, c'est une petite église comme ça. Parce qu'il voulait que chacun reste dans son église, mais qu'il accepte le message qui est Christ. Quand Branham faisait des campagnes, est-ce qu'il disait aux gens, allez, venez maintenant, j'ai laissé une église ici du message. Quand il est venu en Afrique du Sud, il a laissé une église, il a fait la grande campagne en Afrique du Sud. Beaucoup de malades guéris. Pourquoi il n'avait pas laissé l'église du message? Parce que le message, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation. Le message, c'est la parole de Dieu à quiconque croit. Quiconque veut peut accepter cela. Peu importe sa dénomination. Fils prophète, en tout cas, nous avons fini. Déjà La télé, c'est le temps. Nous sommes pressés par le temps. Un message pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur cette émission, sur ce plateau. Un message au peuple de Dieu et ceux qui croient en vous et ceux qui ne croient pas en vous. Et ceux qui vous combattent et ceux qui vous soutiennent. C'est l'amour entrera. C'est l'amour. Seul l'amour entrera. C'est l'amour entrera. Très bien. Merci beaucoup de répondre à notre invitation, très cher homme de Dieu. Je parie qu'aux jours à venir, nous reviendrons pour parler d'autres sujets beaucoup plus intéressants. Vraiment, merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Les questions ont été posées et les réponses ont été données par l'homme de Dieu. Il a pu éclairer parce que depuis son mariage, il s'est exprimé. C'est sa toute première fois de s'exprimer depuis son mariage pour essayer un peu d'éclairer les gens pour certaines controverses qu'il y a eu sur la toile. Alors, nous avons essayé de faire de notre mieux. Avec le temps, nous avons parti alors trouver les réponses dans cette émission. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision de nous avoir accompagnés, de nous soutenir. Merci à vous tous aussi qui continuez toujours à nous soutenir par la grâce de Dieu. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.